Ô Seigneur Dieu notre Père, nous te louons et nous t'adorons parce que tu es Père, que tu as daigné nous adopter comme tes enfants bien-aimés, de nous donner la grâce et le privilège de participer à la filiation même de ton bien-aimé Jésus. Nous te louons, Père, pour ta bonté. Nous te louons, Père, pour ta tendresse. Nous te louons, Père, pour ta miséricorde. Nous te louons pour ta providence. Nous te louons de nous avoir donné Jésus, ton Fils unique et bien-aimé. Nous te louons d'avoir conçu ce plan d'amour dans lequel tu nous as rachetés par le sang de celui qui nous aima à cause de toi et en toi. Béni sois-tu, Père, éternellement. Je vous inviterai à formuler votre louange pour que nous puissions nous laisser imprégner par l'esprit de louange au début de cette rencontre. Gloire à toi, Père, alléluia. Gloire à toi, Fils, alléluia. Gloire à l'Esprit, alléluia. Ouvre nos yeux à tes merveilles, ô splendeur de ta loi. Ouvre nos yeux à tes merveilles, ô splendeur de ta loi. Sandala hirimiyanama sanda, menziborama handigisha. Mi sensi vorena mahandi gishaya karyanda la hindi, mensi burandi gishadu, mensi burana mahandi, mi shaya karyanda la hirimi mahandi, mensi burana, mi shaya karyanda la hirimi mahandi, mi sensi vorena mahandi gishaya. Oui, Seigneur, nous accueillons cette onction avec gratitude et joie spirituelle. Nous avons tous besoin d'être renouvelés dans l'élan de nos cœurs. Nous avons tous besoin d'être soutenus, soulevés par ton esprit pour suivre tes pas, Seigneur. Fais de nous de vrais disciples. Fais de nous des porteurs d'espérance, de paix et de joie. Fais de nous des proclamateurs de ta parole, avec l'enthousiasme et la joie des premiers jours. Oui, nous recevons ton onction, Seigneur, avec gratitude et joie spirituelle. Mon âme chante, mon cœur chante l'amour de ton Sauveur. Frères et sœurs bien-aimés, quelle joie pour moi de pouvoir prendre contact avec vous après une trop longue absence. Je viens parmi vous ce soir avec reconnaissance, rendre témoignage que le Seigneur m'a vraiment tiré de la mort à la vie. Et s'il l'a fait, c'est pour un dessein d'amour. Et je veux accueillir tout ce que le Seigneur a pour moi et pour vous. Et comme c'est mon premier contact ce soir dans un ministère d'enseignement, eh bien, je vous demande de me porter dans votre prière, comme vous l'avez fait tout au cours de ma maladie.
À ce moment-là, vous priez pour que le Seigneur me donne la santé. J'en suis très reconnaissant. Je vous demande de prier maintenant qu'il me donne la force d'exécuter ses plans divins dans les années qui viennent. Tout ce que je sais avec certitude, c'est que chaque nouveau jour qu'il me donne est un sursis de grâce. Chaque nouveau jour, pour moi, est un don gratuit. Et je pense qu'on n'apprécie jamais autant la vie qu'après en avoir été pratiquement privé. On prend ça pour acquis qu'à chaque jour succède un autre. Quand on a fait 4 arrêts cardiaques et qu'on a été pratiquement 8 mois au lit, on s'aperçoit que chaque jour est une goutte de grâce, de gratuité, de tendresse de la part de Dieu. Et je veux passer le reste de mes jours à lui rendre grâce et à traduire sous forme de service d'amour, sous forme de diaconie d'amour, la gracieuseté avec laquelle il m'a donné la vie. Ce soir, nous abordons un sujet qui peut paraître banal, dans le sens suivant, oh, on sait toutes ces choses-là. Permettez-moi de vous dire, chanceux que vous êtes si vous savez toutes ces choses-là. Ça fait déjà 27 ans que je suis prêtre, 35 ans que je suis religieux, et je dois à chaque jour me remettre auprès de Dieu pour réapprendre de mon maître les paroles de vie et de vie éternelle. J'ai une bonne excuse, meilleure que la vôtre en tout cas, parce que à la suite des anesthésies nombreuses, ma mémoire fait terriblement défaut. Donc je dois réapprendre B à bas des lèvres de mon maître. Je m'en plains pas. Mais je me dis que nous sommes tous en mesure de nous mettre au pied de ce maître bien-aimé pour nous laisser enseigner par lui. Et pour développer cette attitude de docilité et d'accueil à tout ce qu'il voudra bien nous dire. Je reproche une seule chose à Jésus, c'est de manquer de jugement. Il faut donc manquer de jugement pour se servir d'un instrument si nul pour venir vous traduire les pensées de son cœur. Puisque dans son manque de jugement, il a daigné me demander de le rendre ce service-là. Je lui dis, Seigneur, je veux m'unir à l'être qui t'a porté dans la glorieuse Jérusalem, cette âme sur laquelle tu es entré comme roi de gloire, qu'il regarde et contemple le roi de gloire en oubliant l'âme sur laquelle tu es assis. Alors ce soir, nous voulons aborder une question qui me paraît fondamentale et qui, j'espère, ne sera pas inutile. Qu'est-ce que c'est qu'être un vrai disciple? Et quelles sont les qualités du vrai disciple? Vous savez, le Seigneur nous a fait à tous une grâce merveilleuse lorsqu'il s'est révélé à nos cœurs comme notre Sauveur, comme notre Rédempteur, comme notre Messie. Je pense que tous, vous qui êtes ici, vous avez fait cette expérience de rencontre. Le jour où on a vraiment découvert que Jésus est notre Sauveur personnel, quelle joie nous avons ressentie. Quelle libération intérieure nous avons vécue. Quel soulagement de se savoir aimé et pardonné par lui. Rappelez-vous ces jours de grâce et de bénédiction. À un autre moment donné, vous avez pu rencontrer Jésus comme votre Rédempteur, celui qui brise les chaînes de vos servitudes pour vous donner l'élan de la joyeuse liberté des enfants de Dieu. Rappelez-vous ces jours-là. Oh, qu'ils étaient doux, qu'ils étaient doux. On flottait comme sur des nuages. Rappelez-vous la période qui a suivi votre baptême dans l'Esprit Saint. Pendant presque 6 mois, vous avez été en état de flottaison. Puis les gens vous disaient, t'es bien énervé, t'es bien excité. Savez-vous la chose la plus tragique? C'est qu'on a perdu notre excitation quelque part. Pas que l'Esprit Saint est essoufflé. Moi, je suis asthmatique, mais lui, il ne l'est pas.
L'Esprit Saint ne s'est pas essoufflé. Mais peut-être que nos voiles ne sont pas assez tendues pour se laisser gonfler par le souffle de l'Esprit. Et c'est ce que je demande ce soir. Que le Seigneur vous permette de tendre vos voiles à toute leur largeur pour que l'Esprit Saint les gonfle d'une nouvelle espérance, en vous faisant découvrir avec des yeux neufs, avec un cœur neuf, notre doux Rabboni, notre bon maître. Qu'il est bon. Il vient nous livrer des paroles de vie éternelle. Il vient nous communiquer les lumières nécessaires pour nous permettre de discerner les voies du salut. Pour nous permettre, excusez, j'ai le cœur encore un peu malade, alors je suis un peu émotif. Mais quand je parle de Jésus, c'est plus fort que moi. Il nous donne cette grâce incroyable d'avoir été choisi par lui après avoir consulté son Père et l'Esprit Saint, car Jésus n'agit jamais sans le conseil de son Père et de l'Esprit. Il nous a choisis par notre petit nom pour être ses disciples. Il y a deux passages très distincts dans les évangiles. Si vous référez à Matthieu, chapitre 10e, on y parle de la sélection et de l'enseignement que Jésus a donné à ses 12 apôtres. Ça, c'est une chose. Le choix des apôtres a été l'objet d'une consultation trinitaire. Et le choix des apôtres a suivi une longue nuit de prière. Et Jésus est allé nommément choisir les 12, puis leur donner une première instruction qu'on appelle le discours apostolique. Vous trouvez ça dans Saint Matthieu. Mais dans Saint Luc, au chapitre 10e, Jésus élargit le champ de sélection. Et Jésus confie à 72 disciples la charge d'aller annoncer la bonne nouvelle, parce que lui, Jésus, les a entraînés, les a formés à être de vrais disciples pour ensuite apporter ce message d'espérance et de salut aux autres. Et vous trouvez ça dans Saint Luc, chapitre 10e. Après cela, le Seigneur en désigna encore 72 autres, et les envoya deux par deux en avant de lui, dans toutes les villes et localités où lui-même devait se rendre. Et il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. » Le Seigneur veut recruter des disciples, parce qu'il veut les charger d'aller dans tous les points de moisson, où précisément les champs sont mûrs, les blés sont à tête blanche et d'or, et n'attendent que quelqu'un pour venir faire cette riche moisson pour le royaume du Père. Et alors, c'est un peu dans ce sens-là que je vous invite ce soir à l'émerveillement et à l'action de grâce. Le Seigneur vous a choisi pour ses disciples. Et en suivant ces cours, vous voulez vous disposer à devenir des disciples authentiques et fidèles. Et on voudrait explorer qu'est-ce que ça signifie tout cela. À quoi ça nous engage? Pour qu'ensuite, on puisse assumer la responsabilité des vrais disciples et diffuser les paroles du Maître qui deviendront source de vie pour ceux et celles qui entendront le message. Il y a un passage dans Saint Matthieu notamment, et qu'on retrouve aussi dans Marc et Luc, mais ce passage où Jésus nous dit, au chapitre 9e, entre autres,
au chapitre 16e de Saint Matthieu, au chapitre 9e de Saint Luc, si quelqu'un veut venir à ma suite, et dans l'autre texte, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Et dans d'autres textes, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? C'est le même sens. Ou que pourra donner l'homme en échange de sa propre vie? C'est qu'en effet, le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rétribuera chacun selon sa conduite. Jésus ne mâche pas ses mots. Jésus ferait un très pauvre relationniste ou un très pauvre propagandiste. Parce qu'il nous dit carrément, si tu veux être mon disciple, commence par mourir à toi-même. Tu parles d'une campagne de publicité, toi. Puis deuxièmement, il faut que tu prennes ta croix. Il me semble que la première, c'était déjà assez tough. Deuxième, prends ta croix. Puis troisième, suis-moi si tu es capable. Franchement, au point de vue psychologie publicitaire, c'est raté. Mais Jésus est un maître de vérité, puis il nous dit dès le départ, l'enjeu est si grand qu'il en va de votre vie éternelle. Je veux donc que votre décision à devenir mes disciples soit une décision éclairée. Il n'écrit pas ça en ligne fine comme les polices d'assurance qu'on peut acheter, vous savez. Habituellement, ils nous mettent toutes les clauses favorables. Ça, c'est en gros caractère gras. Puis des belles présentations rouges, puis bleues, puis vertes. Puis des petites lignes en bas, là, ça prend 3 looks pour la lire, là. Dans 92%, toutes les clauses ci-avant ne valent rien. Vous savez, la compagnie qui dit, par exemple, vous êtes entre bonnes mains. Puis quand vous réclamez, Jésus n'est pas comme ça. Il nous dit au départ ce qui en est. Il est un maître de vérité. Il veut bien nous faire comprendre que la seule et unique vérité qui compte, c'est d'être en lui et avec lui pour l'éternité. Et il nous dit clairement que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme. L'enjeu, c'est la vie éternelle. Et pour entrer en vie éternelle, il n'y a qu'une voie, parce qu'il n'y a qu'une vérité et qu'une vie, c'est le Christ. Meurs à toi-même, prends ta croix et suis-moi. Donc, je ne veux pas vous faire l'illusion que je vais essayer de vous faire des belles promesses, puis toutes sortes de choses enguirlandées de roses et de jasmin. Je vais essayer de vous faire prendre conscience le plus clairement possible en quoi ça consiste. Et je vais demander à l'Esprit Saint de vous faire découvrir avec les yeux du cœur la beauté, la splendeur, la noblesse, la dignité de cet appel et le prix qu'il nous demande de payer est bien minime, puisque lui a déjà payé de sa vie, de son sang, le privilège que nous aurions d'être enfants de Dieu, disciples et peut-être même un jour apôtres. Le Seigneur a de la suite des idées. Mais il aime aussi la répartition des tâches. À certains, il confie la tâche d'être apôtre, à d'autres d'être pasteur, à d'autres d'être évangéliste, à d'autres d'être prophète. Mais à un plus grand nombre, il accorde la grâce d'être disciple. Alors c'est ça que nous allons essayer de saisir ensemble. Pour que l'attrait de cet appel de Jésus ait une telle résonance en vos cœurs que vous puissiez dire « Seigneur, de tout mon cœur, je veux te suivre.
Je t'aime, Jésus. Parce que tu m'as aimé le premier, tu m'as pris tel que j'étais, avec mes misères, mes faiblesses, mes lacunes, mes impuissances. Et tu daignes me faire ton disciple pour faire éclater ta puissance et ta miséricorde. Et c'est tellement merveilleux, le critère sur lequel il se base pour choisir ses disciples. Il ne choisit pas quelqu'un pour devenir son disciple parce qu'il est diplômé. Il ne choisit pas quelqu'un pour devenir son disciple parce qu'il est intelligent ou brillant. Il ne choisit pas quelqu'un pour être son disciple parce qu'il est doué d'une facilité de la parole ou parce qu'il a quelques records olympiques à se présenter. La seule et unique disposition que Jésus demande, c'est qu'on se reconnaisse comme étant rien. Là, il peut faire quelque chose. Si on lui présente une matière première trop élaborée, quelle gloire peut-il en tirer? Lui, il se complaît à choisir des gens qui valent rien. Là, il peut faire quelque chose. Parce que la notion même de création, c'est de faire quelque chose avec rien. Jésus a créé ses apôtres. À ma connaissance, il n'y avait pas un seul universitaire dans la gang. Il n'était pas intellectuel plus qu'il faut. Il n'était certainement pas brillant par les standards du milieu. Le Seigneur les a choisis comme apôtres. Il leur a donné une mission. Ces gens-là se reconnaissaient et indignes, et impuissants, et incapables. Puis il dit, tiens, je vais faire quelque chose avec les autres. Alors tous ceux qui ressentent dans le fond de leur cœur qui sont rien, qui n'ont pas de ressources, puis qui sont incapables, bien vous êtes les meilleurs candidats. C'est pour ça que j'ai l'audace de me présenter devant vous ce soir, en première place. C'est pour ça. C'est tout bon, il exagère. Non, non. Je ne viens pas ici pour exagérer. Je viens simplement vous dire les critères selon lesquels le Seigneur s'est pris pour choisir quelqu'un comme moi, à un moment donné, pour le servir. Donc imaginez-vous s'il est venu à bout de faire ça avec rien, qu'est-ce qu'il peut faire avec vous autres? Ah oui, absolument. Il se spécialise dans les zéros. Il y en a qui valent, excusez-moi, à leurs yeux, ils valent 1 0. Enfin, c'est quelque chose, c'est un commencement. D'autres qui savent qu'ils valent 2 0. Quand on prend conscience de tous les zéros qui nous habitent, là, Jésus peut faire quelque chose avec nous autres, qui a de l'allure. Là, on prend de la valeur. Pas à cause de nos zéros, à cause de lui, qui assume nos misères pour les valoriser par sa passion, sa mort et sa résurrection. Première leçon pour être un vrai disciple. Se reconnaître pécheur, se reconnaître capable de rien par soi-même et se fier absolument que Dieu peut tout en celui qu'il fortifie. J'ai préparé ici quelques notes qui pourront peut-être aider votre réflexion, mais les réflexions que vous aurez en approfondissant la parole de Dieu ou dans l'oraison sont infiniment plus valables que cela. Ça, ce n'est qu'un point de départ, une rampe de lancement. Ce n'est valable que dans la mesure où vous le dépasserez. Une rampe de lancement, ça n'a pas de valeur en soi. C'est sa capacité de projection qui donne sa valeur. Si la fusée interplanétaire reste sur la rampe de lancement,
on ne fait pas un pouce d'exploration dans l'espace. C'est dans la mesure où la rampe de lancement peut permettre l'envoi, l'envol, le survol, que là, la rampe de lancement a rendu sa fonction valable. Mais c'est un peu ça. C'est une rampe de lancement pour votre réflexion. Mais ce n'est que cela. C'est bon en autant que vous le dépassez. Ce n'est bon que dans la mesure où vous laissez l'Esprit Saint se saisir de votre être pour vous mettre en orbite autour du Père, dans la joie du Fils et de l'Esprit. En utilisant les lettres du mot disciple, et c'est pour vous montrer jusqu'à quel point que c'est sommaire, ça nous donne un peu, une vague idée de ce que c'est qu'un disciple. Le disciple, c'est celui qui est le docile auditeur de la parole de Dieu. Et quand je dis parole de Dieu ici, là, ce n'est pas d'abord et avant tout la parole imprimée dans vos Bibles. Je parle d'abord du Verbe, car nous n'avons d'autre maître que Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui le dit, notamment dans Matthieu 23, versets 10 et 11. Ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez d'autre maître que le Christ. Jésus, parole vivante de Dieu. Jésus qui est la révélation des secrets de tendresse du Père. Jésus qui est l'évangile de Dieu. Verbe de vie, évangile du Père, parole vivante du Dieu d'amour. Et j'ai mis deux mots grecs pour essayer de faire comprendre un peu la différence entre les deux mots. Vous avez le mot logos, qui est la parole prononcée, ou la parole écrite. Quand le Père dit son amour, c'est le logos du Père, qu'on appelle le Verbe. Mais lorsque ce logos est reçu dans un cœur et accueilli comme vrai, le logos devient un rhéma. Cette parole qui est palpitante de vie, frémissante de vérité, cette parole qui nous rejoint aux tripes et qui nous fait triper. C'est ça, le rhéma. Dieu nous parle toujours en état de logos. Il est le Verbe du Dieu vivant. C'est son état d'être. Jésus ne peut être autre chose que Verbe. Il ne peut être autre chose que l'expression de l'amour et de la tendresse du Père. Il ne peut être autre chose que l'expression de la vérité et de l'essence du Père. Il ne peut pas être autre chose. C'est sa nature propre. Mais lorsque cette parole est reçue dans un cœur qui l'accueille, qui vibre, qui correspond, là, l'Esprit Saint a opéré le contact vital qui va nous permettre de devenir des incarnations du Verbe. N'oubliez pas que le mystère central de la foi chrétienne, ce n'est pas d'abord et avant tout la résurrection. La religion chrétienne est la seule et unique religion du monde entier où Dieu se fait chair pour habiter parmi nous. Ce qui est spécifique du christianisme, c'est d'abord l'incarnation. S'il n'y avait pas eu d'incarnation, il ne pourrait pas y avoir de passion, de mort et de résurrection. Bien sûr, on parle beaucoup du mystère pascal, et je suis d'accord. C'est au cœur du mystère pascal que s'est opéré notre salut. Mais ce qui fait que le christianisme est le christianisme,
c'est que le Verbe s'est fait chair pour habiter parmi nous. Et il s'est fait chair par l'opération du Saint-Esprit. Bien, comment pensez-vous que le Logos va se faire chair en nous? Sinon par l'opération du Saint-Esprit. Qui va faire que cette parole de Dieu va trouver chair dans vos corps, dans vos cœurs. Jésus n'est pas venu évangéliser notre cerveau. Il n'est pas venu nous brancher des concepts. Il n'est pas venu nous enseigner une idéologie. Encore moins, il n'est pas venu nous donner un système de philosophie. À ce moment-là, il serait seulement qu'un sage. Il ne serait pas un maître. Jésus est venu nous communiquer l'essence même de son être au plus intime de nous-mêmes pour que nous devenions ses mains, ses bras, ses pieds, ses jambes, son cœur, ses lèvres, ses yeux, pour que nous soyons Christ l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, de sorte que par la transparence même de nos êtres, Jésus rayonne sa présence à travers la vibration existentielle de l'amour. Ça encore, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Ça, c'est le point de départ. Donc, si je suis devant Jésus comme mon maître, il faut que je sois un disciple docile. Première des choses, qu'est-ce que ça veut dire docile? Éducable, docere, ça veut dire enseigner, ça. Qu'on soit éducable. Donc on ne sait pas tout d'avance. Oh, ça je le sais, ça je le sais. Oh, bon, je sais, c'est tout Dieu, c'est tout ça. Voyons donc. Ça fait du feu, je dis, ben, voyons, c'est tout ça. Voilà. Ben, si tu sais tout ça, reste chez vous, t'es trop nono. Je peux devenir un disciple seulement que si je m'assois aux pieds de Jésus, que je me mets en état d'accueil, que je me reconnais comme éducable, enseignable, pour me laisser enseigner par lui. Il faut donc que j'accepte qu'il va m'apprendre des choses nouvelles, puis que je ne sois pas toujours « oui, mais » du contestataire chronique. Le disciple n'est pas un contestataire. Seigneur a dit ça, oui, mais, oh, tu sais, il faut prendre ça avec un grain de sel. Oh, oui, mais c'est pas ça que ça veut dire. Oh, ben, tu sais bien qu'ils ont exagéré, voyons donc. Si Jésus est le maître et il parle, écoute, apprends, laisse-toi remettre en question. Mais si tu passes ton temps à contester, puis à mettre en doute ce qu'il dit, puis à dire, oh bien, franchement, après une analyse logique, si vous voulez, ou encore aujourd'hui, il y a un autre mot plus savant que ça, là. Ça s'appelle ça une analyse structurale. Bon, c'est ça que je cherchais. Quand tu as fait l'analyse structurale du texte, puis que tu as passé l'acide nitrique de ton discernement scientifique, les 3-4 lambeaux qui restent, là, c'est peut-être ça la parole de Dieu, puis c'est pas sûr, hein, parce que la traduction a rempli bien des trous. Reste chez vous, t'es trop nono. T'es pas enseignant. Si on est plus fin que le maître est prêt à débarquer, lui. Il cherche des disciples ailleurs. Vous savez, aujourd'hui, hein, on est tellement avancé. On a fait des études de philologie, des études de psychologie, des études d'exégèse, on a fait de l'analyse comparative, on a fait de la sociologie, on a fait de l'anthropologie. Alors tu comprends quand je passe la flashlight de mon savoir sur les yeux du maître, il est tellement ébloui qu'il dit, ben écoute, t'es trop brillant pour moi. Passe dans l'autre classe. Le disciple accepte qu'il n'est pas brillant. Il vient chercher la lumière au contact du maître. Si tu es trop brillant, trop savant, trop, comment est-ce qu'on dit ça?
érudit. C'est beau, hein? Quand tu es trop érudit, là, puis que tu es capable de le checker pour voir, ah, tu vois? Non, c'est pas vrai. Non. Pas dans sa classe. Passe à l'autre classe. Va ailleurs. Être disciple, c'est d'accepter qu'on ne sait rien. Tant qu'on ne s'est pas mis à l'écoute de Jésus, tant qu'on ne se laisse pas interpeller par Jésus, et tant qu'on n'accueille pas sa parole comme les paroles de vie éternelle. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Ça, c'est le début. Et vous savez, c'est tellement curieux. Alors qu'on a contesté Jésus depuis les 30-40 dernières années, on a réussi à se donner des maîtres de tout poil. Des gourous, des maharashis, des grands maîtres, des consultants en sciences occultes, puis tout le reste. Les oreilles nous démangeaient pour entendre d'autres choses. Ben, si tu souffres de démangeaison des oreilles, passe chez le spécialiste. Perds pas de temps dans la classe, tu ne comprendras rien, tes oreilles toutes remplies de démangeaison. Va voir un otorhinolaryngologiste, il va t'arranger ça. Viens pas voir un maître. Fais-toi essayer de soigner les oreilles. Débarrasse-toi de ta prurite. Rends-toi enseignable. Là, je vais pouvoir te parler. Ce qui est merveilleux, vous savez, c'est que le Père a déjà révélé ça quand, le jour du baptême dans le Jourdain, la voix du Père s'est fait entendre. Voici mon Fils bien-aimé en qui je me complais. Il ajoute quoi? Écoutez-le! Ça ne veut pas dire ça, entendez-le. Entre entendre et écouter, il y a une grosse marge. Moi, je suis sûr que vous m'entendez tous avec la voix du stentor que j'ai. Je suis sûr, même si je suis cardiaque et asthmatique, je suis sûr que vous m'entendez. Je ne suis pas sûr, par exemple, que vous me comprenez. Le Père ne nous dit pas d'entendre Jésus, de l'écouter. De la même façon que quand vous dites à vos enfants, « Mon petit tabarnouche, vas-tu m'écouter? » Hein? C'est ça la docilité. Écoutez pour faire comme dit celui qui me parle. La docilité consiste à être en état d'écoute, en état d'accueil à cette parole, en laissant à l'Esprit Saint la possibilité dynamisante de transformer le logos en réma dans mon cœur. Maintenant, ce serait bien triste qu'on soit des auditeurs fidèles de la parole de Dieu si cette parole-là n'allait pas maintenant se transformer en action. Donc, le disciple est celui qui va imiter fidèlement le maître, l'imiter. Et mes mots sont choisis. Le but de l'imitation, c'est de nous amener graduellement à l'identification. C'est un processus de socialisation courant. Les petits-enfants commencent par imiter les gestes, les inflexions, les tics des parents. Puis les parents rient, disent « Ah, il est donc comme son père. Mon Dieu, il est donc comme sa mère. » L'enfant apprend difficilement à parler. Il imite d'abord. Pa, 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 ma, 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 pi, 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 po, po, po. Il commence par imiter. Il n'est pas encore identifié. Il commence par imiter. C'est tout ce qu'il peut faire. Au fur et à mesure
qu'il comprend la portée des choses qu'il imite, là, il va être motivé à s'identifier, devenir semblable à, tout en restant lui-même. L'enfant s'identifie progressivement à son père. Et cette identification a bien des formes, vous savez. On appelle ça l'identification négative ou l'identification positive. Toi, mon petit Snorro, là, hein, tu vas finir en prison. 15 ans plus tard, où est-ce que vous pensez qu'il est? En prison, il veut dire depuis 15 ans qu'il n'a pas fini en prison. Il finit en prison. On appelle ça l'identification négative. Toi, mon petit maudit. On est tous surpris après ça à 10 ans. Il vient tout mauvais. Ça fait 10 ans qu'on lui dit, toi, mon petit maudit. Écoute, il agit comme un petit maudit. On lui a dit que c'était ça. On appelle ça l'identification négative. Jésus, lui, nous propose une identification positive. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants de lumière. Vous êtes des héritiers du royaume. Vous êtes des élus du Père. Il nous donne des pôles positifs d'identification. Bien sûr qu'on ne peut pas le limiter parfaitement. Ça prend toute une vie et toute une éternité. Mais au moins, on a des pôles positifs d'identification. Et alors, ça nous stimule dans l'ordre du bien. C'est tellement plus valorisant de se faire dire « T'es un enfant de lumière » que de se faire dire « T'es un enfant de chic ». C'est bien plus gratifiant. Puis tu as des chances de devenir enfant de lumière si tu te fais le dire assez souvent. Mais tu peux devenir un enfant de chic si tu te fais crier par ta tête. Jésus, quand il nous parle en maître, nous dit ce que nous sommes aux yeux du Père. Nous dit ce pourquoi nous sommes faits. Ce de quoi nous sommes faits. Ce pourquoi nous sommes faits. Et il nous révèle le plan d'amour qu'il a pour nous. Et il nous invite sans cesse à nous dépasser constamment pour devenir, aux yeux du Père, autant d'enfants bien-aimés, fils et filles de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Participants de sa nature divine, invités au banquet et au festin de l'agneau, membres de ce peuple royal, sacerdotal et prophétique. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes les brebis de la grande bergerie dont lui est le bon pasteur et qu'il nous appelle et dont nous reconnaissons la voix. Ça, c'est positif. Et s'il nous disait, vous êtes des poules mouillées, vous êtes des brebis tondues, vous êtes des loups, je pense bien que ce ne serait pas intéressant de devenir son disciple. On a besoin de se faire dire de belles et bonnes choses pour passer de l'imitation à l'identification. Et quelle merveilleuse finalité de devenir tellement identifié à Jésus que l'on pourra dire comme lui, celui qui me voit le Père. Un jour, à force de l'imiter, on va finir par lui ressembler assez pour que les gens ne regardent plus si nous sommes gras, si nous sommes maigres, si nous avons des dents, si on ne l'a pas, si on est large ou qu'on est petit. C'est peu important, l'écran disparaît. Il ne passe que Jésus. Jésus. C'est ça la transparence. Vous savez, on a tellement fait de cas de la fameuse performance chrétienne. Pour être un beau chrétien, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut souffrir, il faut gagner des mérites, il faut tout un paquet d'affaires. Tu vois que le gars, au fur et à mesure qu'il essaye de devenir un bon chrétien, il déprime, et puis il vient tout essoufflé. Si je suis le Christ, hein. Franchement, là, soyez mes imitateurs, comme je suis du Christ.
tabarnouche, il vient comme ça, je veux rien savoir. Je suis la résurrection et la vie. Bon. Si je deviens transparent au point de disparaître, là Jésus peut apparaître. Je suis la vérité, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis la joie. Vous savez, être chrétien de nos jours, c'est tellement dur. La joie de l'esprit m'habite. Je palpite du souffle du ressuscité. C'est convaincant, mon affaire. Hein? Mais savez-vous qu'il y a bien des chrétiens qui ont l'air comme ça? Déprimés, découragés, déboussolés, dérinchés. Je suis chrétien, c'est pas de ma faute, curé m'a mis par les autres. Soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ Jésus. Jésus nous propose, en devenant notre maître, d'être le pôle d'identification positive pour que désormais, nous et le vieil homme en nous, puis la vieille fille aussi, que le vieil homme en nous puisse disparaître, puis que l'homme nouveau, puis la femme nouvelle puisse apparaître grâce à cette transformation christique opérée en nos cœurs par l'Esprit Saint. C'est ça. Vous allez me donner un petit break. Je vais reprendre mon souffle, puis je reviens. Mais c'est ça. Vous savez, c'est tellement enthousiasmant quand on se met vraiment à explorer la parole de Dieu et à voir tout ce que Jésus nous propose. On ne peut pas se payer le luxe d'être déprimé ou d'être décrissé. Il faut être christifié, eucharistifié, trinitarisé, parce qu'on a été gracié par sa grâce du salut. Mais c'est ça. C'est ça que Jésus nous propose. Alors, on va prendre quelques minutes, puis je reviens. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Dico si. Dico si, si, si. Dico si, si, si. Dico si, Signor. Dico si, Signor. Dico si, si, si. En espagnol, dico si, Señor. Digo si, si, si. Dico si, si, si. Dico si, Señor. Dico si, Señor. Dico si, si, si. Facile à chanter, hein? Vivez-les maintenant. Nous venons de chanter en 3 langues la parole essentielle qui va nous permettre de devenir des disciples. Jésus nous dit, si tu veux devenir mon disciple, il faut que tu meurs à toi-même. Le Seigneur ne nous demande certainement pas de tomber en pamoison. Il est venu pour les vivants et non pour les morts. La mort à nous-mêmes se situe à 4 niveaux. D'abord, la mort à ma volonté propre. Et quand le Seigneur nous interpelle à ce sujet-là,
C'est drôle comme au lieu de dire si, si, si ou oui, 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 on dit oui, oui, oui. On dit oui, oui. Hein? C'est de dire oui, Seigneur. Parce que ma volonté propre n'est pas habituellement en accord avec la sienne. Mes voix ne sont pas vos voix, puis mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors, quand le Seigneur nous propose un paquet de situations, alors qu'avec enthousiasme on chantait oui, 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 quand il nous confronte avec telle situation où ça ne fait pas mon affaire, ah ben je dis oui. Un compromis. Donc on ne peut jamais devenir épanoui. On reste épais. Au lieu d'être épanoui. Puis le Seigneur ne peut pas faire en nous des choses inouïes. C'est toujours les mêmes vieilles affaires parce qu'on ne veut pas mourir à sa volonté propre. Ce qui arrive, c'est que ma volonté propre veut s'appliquer dans toutes sortes de directions. Moi, ça me tente de faire ça, puis je vais planifier mon programme. Puis tiens, ma volonté propre, danse le twist, puis le rock'n'roll, oui, donc, sur tous les plans en même temps. Regardez ici. Pas ça que je te demande. Celui qui veut être mon disciple va faire la volonté de mon Père. Donc, le seul et unique moyen pour moi de devenir le disciple de Jésus, c'est de placer ma petite volonté humaine dans la grande volonté du Père, et là, toute la puissance, la majesté, la sainteté de Dieu peut passer par nous pour faire des miracles. Mais toutes les fois que je fais ma volonté propre, à tort et à travers, il n'y a rien qui arrive. Il ne peut pas rien arriver. On n'est pas dans l'axe de la puissance. On est dans l'axe de nos capacités humaines. Je dis que le Seigneur fasse avec ça. Alors, on danse, on sautille, on fait tant de petites affaires. On dit, c'est drôle, ça ne marche pas. Oh ben, pour moi, c'est pas pris. On va faire un comité. Puis là, on va étudier comment ce qu'on pourra faire. Puis le comité ayant pas réussi, on forme un sous-comité pour examiner les recommandations du comité pour pouvoir le proposer au comité diocésain pour au comité national. Ça fait bien des réunions, ça. Puis vous remarquez que ça ne va pas vite. Alors que ça serait si simple et si rapide de juste placer ma volonté dans l'axe de sa volonté, puis là, le Seigneur fait des miracles. Il se sert de rien, puis il fait des choses merveilleuses. Je vais vous donner un exemple. Les apôtres étaient confrontés avec une multitude, 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Mais c'est tout du monde qui mange. Tout du monde qui mange pareil. Alors le Seigneur, il dit à ses apôtres, nourrissez-les. Ah. Ils ont fait un comité apostolique. Ils ont dit, écoute, là, 5000, on doit être à peu près 14 700 à peu près, là. Puis si les gens marchent à 7000 d'ici, il y a peut-être quelques restaurants, puis quelques fermiers qui vont pouvoir leur donner à manger. Alors ils sont venus proposer à Jésus. Ils ont dit, sais-tu, Seigneur, ils sont bien fatigués. Mais on peut leur donner un break,